Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode, nouvelle vidéo. Je voulais vous parler du film The Rescue réalisé par Dante Lam avec Eddie Peng, que j'étais pas trop chaud de regarder au départ. J'aime beaucoup les films de Dante Lam, les films patriotiques chinois qu'il réalise depuis Opération Mekong, Opération Red Sea, opération que j'ai beaucoup aimé. Je vais probablement parler d'Opération Red Sea un peu plus tard. En tout cas, voilà, j'ai vu The Rescue, ça fait longtemps que je voulais le regarder. J'avoue qu'au début, j'étais un peu sceptique sur le début, je trouvais ça cool, mais encore une fois, je trouvais comme d'habitude dans les films chinois que c'était c'est un petit peu froid au niveau de la mise en scène, un petit peu, voilà, toujours un petit peu le même truc. Et j'ai été agréablement surpris. Parce que j'ai passé un très bon moment. Alors effectivement, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais je trouve que c'est un genre de film que, voilà, ce nouveau genre de film, je trouve ça très positif parce que ça met en avant ce que le fait la Chine depuis quelques années maintenant. Ça met à l'honneur en fait les corps de métier en Chine, les travailleurs, voilà, les corps de métier, les sauveteurs, les pompiers. J'avais vu The Bravest aussi en Chine qui était très cool, très touchant. J'avais beaucoup pleuré. Ça met, voilà, les pilotes de ligne, les médecins, les militaires, évidemment, les policiers, etc., etc. Voilà, différents corps de métier qui représentent donc la Chine et qui travaillent en Chine. Et effectivement, il y a un côté très patriote, très nationaliste, que moi j'aime bien, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un retour à la glorification héroïque, glorification des héros, qui est un petit peu quelque chose qui est héritier pour moi du monde un peu antique. Étant une société, la Chine étant une société confucéenne, les racines sont encore pour moi de l'ordre de l'antique. Et pourtant, c'est un catholique qui vous parle, mais je suis héritier du monde pré-christique et j'ai grandi avec toutes ces figures héroïques grecques. Moi, c'était le monde grec, étant donné que je suis européen, mais du coup, je peux comprendre la glorification des héros dans l'art, ça a toujours existé. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Le sens du sacrifice dans le film, voilà, le sens du sacrifice, l'héroïsme. Il y a plein de scènes qui sont très dures. C'est aussi un très bon drame, euh, très violent, très réaliste, même au niveau de. À un moment donné, il y a un accident d'avion et on voit les corps, on voit des gens qui sont morts. Il y a beaucoup de. Voilà, c'est plutôt réaliste sur certains points, complètement, on va dire. Il y a des gros coups de masse un peu héritiers des films américains des années 80 aussi que j'aime bien. Il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, beaucoup de scènes touchantes, notamment Eddie Peng est un père de famille qui a perdu sa femme et qui doit s'occuper de son gamin, que je trouve très touchant aussi. Parfois très naïf, gnangnan, comme c'est le cas de beaucoup de films chinois, mais du coup il y a une certaine légèreté que j'aime bien. Et Dante Lam, c'est quelqu'un qui à Hong Kong à l'époque faisait des films de SWAT. Je crois qu'il avait, je sais plus si c'est lui qui avait produit ou écrit Final Option, qui est un film que j'aime beaucoup, qui était la vie de, je sais que c'est Gordon Chan qui l'a réalisé, mais je crois qu'il l'a co-réalisé ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il avait l'habitude de faire ce genre de film où il parlait de la vie donc là c'était des espèces de SWAT hongkongais, donc on appelle ça le SDU à Hong Kong, mais voilà, les patrouilles de militaires, on alternait entre scènes d'action et leur quotidien, avec le problème qu'ils avaient, le problème personnel, le problème avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs collègues, etc. Donc je trouvais ça très cool parce qu'il y a un rapport en fait où tu humanises quand même les personnages et en même temps tu leur fais faire des choses extraordinaires puisque ce sont un peu des surhommes quelque part, surentraînés, etc. Voilà, moi c'est des films que j'aime énormément parce que effectivement ça glorifie le héros et ça glorifie les corps de métier. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque profondément à un cinéma comme le cinéma français, on va pas se mentir. Moi ça me manque beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup voir ce genre de film. Je suis obligé d'aller les chercher en Chine.
Mais c'est pour ça, je pense que je suis attiré par ce genre de film, et c'est aussi pour ça, je pense que je suis attiré par la civilisation chinoise depuis une vingtaine d'années, par le biais du cinéma de Hong Kong, mais aujourd'hui, voilà, dans la Chine de manière globale, parce que en fait, je crois qu'il y a un manque en fait en France par rapport à ça, par rapport à l'héroïsme, à l'épique, par rapport à l'histoire, à la glorification du passé, etc. C'est des choses. Alors certes c'est du roman national, certes c'est pas représentatif vraiment du réel, c'est que c'est une extrapolation du réel, une glorification du héros, de la Chine, de la nation, du parti, etc. Je peux comprendre que ça en rebute beaucoup. Moi, c'est quelque chose qui me manque dans le cinéma et dans l'art en général. C'est remettre un petit peu d'héroïsme, de virilité, de la famille aussi. La tradition un petit peu en fait. Remettre un petit peu la tradition au cœur de l'art. J'aime bien, j'aime beaucoup ce que font les Chinois. Malheureusement, d'un point de vue cinématographique, c'est pas toujours extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des films intéressants à l'aune de ce que je vous ai énoncé, mais cinématographiquement parlant, moi dans Telam, je suis pas ultra fan, hein. Je trouve que c'est un bon réalisateur de films d'action. Moi, je trouve qu'il fait des bons films d'action. Et The Rescue est un bon film d'action aussi. C'est un bon film d'action. C'est un film catastrophe avec plein de scènes. Il y a trois ou quatre grosses scènes d'action, voilà, qui parsèment le film. Entre les scènes un peu intimistes avec son fils, avec sa nouvelle copine, etc. La copine du héros, etc. Qu'il rencontre, etc. Les collègues. Donc il y a quand même de bonnes grosses scènes d'action. Voilà, si vous êtes un petit peu allergique aux effets spéciaux numériques, ça va peut-être vous rebuter. Moi, je trouve quand même qu'ils ont fait énormément de progrès, les Chinois, à ce niveau-là. Et je trouve ça plutôt bien fait. Après, voilà, Dante Lam, moi, je trouve que en fait, c'est un grand réalisateur de films d'action pour moi. Il fait des grands films d'action, il fait des bons films d'action et il fait des bons films héroïques et patriotiques. Et donc ça c'est quelque chose qui me plaît. Après, je vais pas vous mentir, cinématographiquement parlant, je préfère Tsui Hark, Stephen Chow, qui sont justement moins dans cette logique patriotique pure, et d'action, et d'un peu viril, etc., et de glorification de tout ça, mais plus intéressant d'un point de vue purement artistique et cinématographique. Et moi, c'est ce qui me manque un peu. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un film avec du patriotisme, de l'héroïsme, du sacrifice et tout ce que je vous ai dit que si c'est torché avec les pieds, ça va pas forcément me plaire. Il faut quand même que ça soit un minimum bien fait. Bon là, The Rescue, c'est quand même un film qui est relativement bien fait, c'est bien réalisé, c'est plutôt une mise en scène pour moi, je trouve assez simple, une lumière assez simple, etc. Les films durent sont beaucoup trop loin, les films durent 2h30. Moi j'ai beaucoup de mal avec les films, je dois m'accrocher. Il y a vraiment un ton voilà, des années 2000, années 2010, 2020 que j'ai un peu de mal. Moi, j'ai un peu décroché avec le cinéma contemporain, enfin le cinéma très très récent, donc depuis une dizaine d'années. Donc je regarde pas ça en boucle, en boucle, en boucle. Hein. J'en regarde quelques-uns. Donc là, voilà, je regarde parce que les sujets m'intéressent, les thèmes m'intéressent. Comme je vous l'ai déjà dit, voilà, je vous l'ai déjà dit au début, ce sont des choses qui m'intéressent. Et ce qui change un peu, c'est vraiment cet amour du pays et du collectif aussi, puisque la Chine est un pays collectiviste. Et même s'il y a un héros, en l'occurrence, il y a aussi une héroïne féminine, il y a aussi des collègues, les collègues et les potes du héros qui l'aident dans ses missions, etc. Donc c'est pas uniquement le héros lui seul qui s'en sort. Tout ça, d'ailleurs, je vais pas vous spoiler, mais à la fin, c'est limite un petit peu, comment dire, un petit peu, pas christique, mais c'est un petit peu religieux la fin. Il y a quelque chose qui le pousse à se dépasser, qui est un retour, enfin qui est à l'appel de quelque chose, mais je vais pas vous spoiler si vous voulez voir le film, mais qui est très très beau, que je trouve très très beau. Et voilà, toujours effectivement, cette envie comme dans toute société confucéenne, de glorifier la famille, et de glorifier le pays, etc., etc., et les parents, etc. Mais il y a quand même des côtés très légers, il y a beaucoup de scènes d'humour. Je trouve ça bien que des Hongkongais fassent ce genre de film parce qu'ils influent un petit peu plus d'humanité. Ils humanisent un peu plus les caractères, les personnages chinois. Donc je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça très bien que des Hongkongais fassent ça. Je trouve que ça humanise un petit peu plus. Voilà, je trouve ça cool. Voilà, donc
Je vais peut-être me lancer dans une petite série, là je vais en voir quelques-uns de films justement patriotiques comme ça. Alors là, il y a vraiment l'accent patriotique est pas hyper mis en avant dans celui-là, il n'y a pas de drapeaux toutes les 2 secondes, des grandes musiques épiques qui glorifient la nation toutes les 2 minutes, hein. Là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus léger à la fois de très dramatique sur certaines scènes, mais on est plus dans un, voilà, dans un vrai film, dans un vrai film en fait, je trouve. On appuie pas, c'est pas hyper lourd comme on peut le ressentir dans certains films, notamment peut-être dans Opération Red Sea. Il faudrait que je le voie, je vais le revoir cet après-midi. Je vais sûrement en faire une vidéo après. Où là, je crois que c'était un petit peu plus lourd en termes de patriotisme. C'était un petit peu plus appuyé. Moi, j'aime bien, hein, mais je peux comprendre que voilà, ça en rebute certains. En tout cas, voilà, je vous conseille beaucoup, je vous conseille vivement The Rescue. Euh, je vous mettrai le lien du film sous la vidéo. Je ne crois pas qu'il soit sorti sur une plateforme de streaming. Et c'est tout récent, hein. C'était à l'affiche. Je me rappelle qu'il était à l'affiche, en pré-affiche, quand j'étais en Chine en 2019. J'avais très envie de le voir. Et voilà, et puis Eddie Peng, qui est le héros du film, acteur que je trouve. En fait, c'est un acteur que je le trouve trop jeune, il n'est pas assez mature pour l'instant pour moi. Mais je pense que dans 10 ans, je l'apprécierai énormément. Je pense que c'est un acteur qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. C'est un acteur taïwanais, d'ailleurs. Pour les gens petite parenthèse pour les gens qui disent qu'il n'y a pas d'échange entre la Chine et Taïwan, et que c'est un acteur taïwanais. Et, euh, c'est un acteur que je trouve sympathique, que je trouve bien. Je trouve qu'il est encore un petit peu jeune à mon goût. Comme je le dis, quand il prendra un petit peu plus de bouteilles, je pense que je l'apprécierai un petit peu plus. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que vous apprécierez le film. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Vive le cinéma chinois, vive les héros et vive la France. Bye.